Le trio Hochelaga fait les beaux jours de la musique classique depuis 23 ans. Et pour nous raconter cette formidable histoire du trio Hochelaga, quelqu'un que tu connais très bien, Très, très Anne bien, Robert oui. est avec nous, fondatrice du trio. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour, Anne. Bonjour, bonjour. En ce beau, belle journée ensoleillée, ça fait du bien. Tu vas bien? Je vais très bien. La Très bien. santé? La santé est excellente et je peux dire que le cancer, on peut passer à travers avec beaucoup de vie et de joie même quand on a passé les épreuves, puisque j'ai eu cette, je dirais pas, c'est pas une malchance, c'est une étape dans la vie. Et j'ai essayé de faire pour que ça devienne quelque chose de positif et je crois que c'est ce qui est arrivé. Et donc, je vais très, très bien. Ça fait déjà plus de 13 ans que c'est derrière moi. Alors, Au Conservatoire d'art dramatique, Anne, vendredi le 5 mai, vous présentez un spectacle, il faut le dire, un concert aquatique, réconciliation, et peut-être en deux mots nous en parler. oui, avec grand plaisir. Alors, c'est Conservatoire de musique sur la rue Henri-Julien. Donc, nous avons une série, le Trio Hochelaga, depuis plus de 20 ans que nous faisons une série à Montréal. Nous avons eu différentes salles, mais depuis plusieurs années maintenant, nous sommes au Conservatoire parce qu'on trouve que la salle, premièrement, c'est mon institution où j'enseigne et où j'ai été formée, mais aussi, il y a une salle de concert vraiment merveilleuse pour la musique de chambre. C'est une salle qui est en éventail. Alors, le public est très près. Il est comme dans la caisse de résonance des instrumentistes. Alors, il fait vraiment partie de la sonorité et du spectacle. C'est une écoute qui est beaucoup plus impliquée, si je peux dire, parce qu'on se sent vraiment intégré dans la musique. Alors donc, le 5 mai, vendredi le 5 mai à 19h30, c'est le dernier de notre série de cette année. Alors donc, c'était une série qu'on a appelée Terre, cri du cœur pour la planète. Alors pour nous, c'est important, c'est toujours d'actualité et pour la plupart des gens, j'en suis convaincue. Et donc, on voulait ajouter notre petit grain de sable à tout ce qui se passe pour essayer de nous amener dans une réflexion, puis surtout des gestes à poser. Alors donc, nous les artistes, on est dans la beauté, dans la réflexion, dans l'imaginaire. Alors, on guide le spectateur par la musique sur des pistes. Alors, on a choisi 4 thèmes des éléments de la nature. Et donc, le 5 mai, c'est l'eau aquatique. Et donc, réconciliation, pour nous, c'est un des thèmes qu'on a utilisé qui apporte une piste de réflexion comme humain et que la musique peut nous amener, par l'écoute de la musique, à aller plus loin que juste une certaine réflexion. Des fois, ça devient simplement des intuitions. Alors, je vais en parler au début du concert, comme on fait à chaque concert, on parle avec le public. Et pour nous, la réconciliation, c'est sûr que c'est un mot à la mode avec tout ce qui s'est passé pour nos chers amis et collègues autochtones. Et c'est tout à fait dans cet esprit-là, mais ça va aussi encore plus loin. La réconciliation avec tout être vivant, incluant notre planète. Alors donc, je crois que l'humain a beaucoup à réfléchir où est sa place sur Terre et entre les humains. Et donc, ce mot réconciliation, pour nous, résonnait beaucoup. Et donc, il faudra venir au spectacle pour voir comment on va en parler un petit peu plus. Mais tout ça avec l'imaginaire et la musique. Voilà. Et donc, il y aura au programme une œuvre de jeunesse de Beethoven qui est toute en fraîcheur et qui coule de source. Alors, pour nous, ça peut très bien nous faire penser à un beau printemps comme on vit maintenant avec justement des cours d'eau qui se commencent à avoir beaucoup de tumulte par la fonte des neiges, etc.
Et on va enchaîner avec le premier trio de Mendelssohn, qui est une œuvre aussi de jeunesse de Mendelssohn. Pas mal toutes ses œuvres sont de jeunesse, qui n'est pas vécu très vieux, mais bon, quand même, plus de jeunesse. Et une œuvre pleine de passion et d'énergie et de jeunesse. Et encore une fois, où on voit la vie que l'eau nous apporte. Alors, on fait des liens. C'est très imaginatif, mais ça parle, je crois. Puis après ça, chacun va l'adapter et l'imaginer à sa manière par la musique, par l'écoute de la musique. Anne, dans ce trio, trio 3 personnes, parle-nous des 2 autres musiciens du trio Hochelaga. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, donc, le trio, moi, j'aime beaucoup dire que le trio, c'est comme un quatuor, parce qu'il y a les 2 cordes, le violon et le violoncelle qui font l'aigu et le grave, et les 2 mains du piano qui font les 2 autres instruments. Les pianistes ont beaucoup de notes à jouer dans les partitions de trio qui sont des partitions comme pour 3 solistes, mais qui doivent jouer ensemble et c'est vraiment une formation extraordinaire où chacun peut vraiment exprimer sa personnalité, mais à l'intérieur aussi d'un groupe de 3. Alors, donc, je vais parler du pianiste d'Antonio Pisano, qui est un pianiste extraordinaire, c'est évident, mais avec qui nous avons une espèce de connivence et une connexion qui va vraiment au-delà de jouer ensemble. Alors, ça se passe à un niveau vraiment très profond. Donc, à chaque fois qu'on joue en concert, il y a vraiment une magie qui se passe et le public nous le dit. Et ça, c'est vraiment, bon, évidemment, c'est un pianiste hors pair, mais c'est aussi un grand chambriste. Et quand je dis on, c'est que j'incluais mon collègue, la main droite, ou plutôt la main gauche, puisqu'il joue le grave, des cordes. Donc, Dominique Beauséjour-Ostigui, avec qui je joue depuis plusieurs années maintenant. Et vraiment, Dominique et moi avons une espèce aussi de connexion moi, j'ai joué avec beaucoup, beaucoup de violoncellistes dans ma vie. Et il y a quelque chose d'unique avec Dominique. On n'a jamais à se poser de questions, par exemple, pour l'intonation. Sylvie, tu le sauras comment c'est difficile pour les cordes. L'intonation, on entend vraiment pareil, les vibratos, les couleurs. Et donc, il y a cette communion extraordinaire à un autre niveau que juste le niveau peut-être plus mondain de parler ou des notes. Et donc, quand on a rencontré d'Antonio, Dominique et moi, on s'est dit, voilà, c'est vraiment la combinaison gagnante. Alors, on a énormément de plaisir à jouer ensemble et c'est ce qu'on essaie de convier au public et notre passion pour les œuvres qu'on joue à chaque fois. Oui. J'aimerais ça, Anne, que tu nous parles un petit peu de ton instrument. C'est un instrument exceptionnel qui remonte au XVIIIe siècle et raconte un peu. Alors donc, et Dominique et moi avons la chance d'avoir des instruments prêtés par Canimex de Drummondville. Donc, M. Roger Dubois, c'est un grand mécène unique au monde. C'est évident. Il n'y a personne au monde qui a une collection comme lui et sa générosité de la prêter à des artistes qui jouent, des jeunes et des moins jeunes. Et contrairement à certaines collections qui sont dans des musées, c'est très beau, c'est intéressant, mais les instruments ont été faits pour jouer et vivre. Donc, M. Dubois a vraiment ça à cœur. Alors, j'ai la chance de jouer actuellement sur un Guarnerius del Gesù. Alors, on connaît beaucoup le nom de Stradivarius, mais le nom de del Gesù est moins connu, mais c'est certainement des instruments du même calibre. Et pour certains musiciens comme pour moi, c'est la couleur qui me convient le plus. Alors, j'aime beaucoup comparer les Del Gesù à comme la voix du baryton, en opposition au Stradivarius qui est plus la voix soprano. Donc, le Del Gesù a cette richesse des graves que les Stradivarius ont aussi, mais en général, si je fais un peu un truc un peu plus grossier, le Del Gesù a cette richesse, cette profondeur de sonorité. Et pourquoi on les connaît moins, c'est qu'il y en a très peu dans le monde. Stradivarius a vécu
plus de 90 ans, qui à l'époque était comme 2 vies d'adultes. Guarnerius, lui, a vécu une quarantaine d'années. Et donc, il a fait beaucoup moins d'instruments. Mais la personne qui l'a mis sur la carte, si je peux dire, c'est Paganini. Ah. Alors, Paganini avait rencontré Del Gesù et il a fait toute la fin de sa carrière sur le grand Del Gesù qu'on appelle El Canone, comme un canon qui avait une telle puissance et qu'on peut voir au musée des instruments à Gênes où Paganini vivait. Mais le violon n'est joué que rarement. Donc, Paganini a vraiment vu la qualité des instruments de Del Gesù. Alors, j'ai la chance de jouer sur cet instrument. Je l'avais eu il y a plusieurs années et M. Dubois me l'a reprêté depuis quelque temps déjà. Et Dominique, lui, joue sur un extrêmement magnifique instrument, un Teclair, un vieil instrument. Il est encore plus vieux que le Del Gesù. Et un instrument très beau violoncelle dont les deux couleurs s'harmonisent si bien. C'est vraiment... ils chantent très bien ensemble, nos deux instruments. Voilà. En dehors de ta carrière de musicienne, de soliste, de chambriste, tu donnes beaucoup dans l'enseignement. D'ailleurs, j'ai pu bénéficier moi-même de ton enseignement avec grand bonheur. Ça a été de très belles années. Parle-nous un peu, tu enseignes toujours maintenant. Oui. Alors, je dois avouer pour les auditeurs, Sylvie, que tu as été ma première vraie élève, si je peux dire. Parce que Alors, tu sortais de l'école de... je finissais mes études et Sylvie a été dans mes premières élèves et une des premières qui a fait carrière. Alors, tu as toujours une petite place particulière dans mon cœur. C'est réciproque, Anne. Et donc, c'est ça. Puis, depuis que j'étais enseignée, on ne dira pas ça fait combien d'années. Moi, j'ai encore pas mal de cheveux gris, mais toi, tu es pas mal plus jeune encore. Donc, je n'ai jamais arrêté d'enseigner. C'est une passion. Et maintenant, depuis plusieurs années, ça doit faire 30 ans là, que j'enseigne au Conservatoire de musique de Montréal et où j'ai une classe extraordinaire. Chacun de mes élèves, ça fait partie de ma famille. Il reste dans cette grande famille qui continue à grandir. Et donc, pour moi, c'est tellement important. Ça l'a toujours été, mais de plus en plus, plus les cheveux gris arrivent, plus je me dis, c'est une chance de pouvoir transmettre ce que j'ai, mes expériences, ce que je connais, et de pouvoir guider pendant quelques années des jeunes extraordinaires qui ont choisi de faire une profession qui me comble depuis toujours et qui est tellement exigeante dans son apprentissage. On pense parfois en regardant certaines émissions à la télé que c'est facile. Oh, on va devenir chanteur, on va devenir violoniste, on va devenir... Ce sont des heures et des heures. Les vrais, là, qui font vraiment le niveau dont on parle aujourd'hui, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Sylvie peut en témoigner. Et ça, depuis qu'on est jeune, parce que le violon, c'est de tous les instruments, l'instrument le moins naturel. Alors, imaginez de vous tourner la tête toute votre vie, un bras comme ça, un bras comme ça. C'est vraiment pas très ergonomique. Alors, il faut apprendre, il faut mouler le corps, mais de façon vraiment naturelle, en respectant justement tous les paramètres. Et ça, il y a des gens pour qui ça ne va pas du tout, mais il y en a pour qui ça marche. Et ceux-là, ben, ils doivent travailler. Et Moi, puis, j'adore t'entendre, Anne, parce que étant au quotidien aux côtés d'une violoniste professionnelle, je me rends compte à quel point ce que tu dis se reflète dans la pratique d'une musicienne professionnelle. Et ça, t'en es d'une certaine façon grandement responsable aussi. Merci, c'est gentil. Mais tu vois, Winston, même après toutes ces années, Sylvie et moi, nous continuons et nous devons répéter encore tous les jours. Alors, nous sommes comme des athlètes de très haut niveau, des athlètes olympiques qui devons s'entraîner constamment. Puis, en plus, il y a tout l'art de la science de la musique qu'on doit connaître et qu'on doit toujours entretenir, et les émotions.
comment on veut transcender nos... Il faut les sentir, ce qu'on veut passer, toujours en respectant le compositeur, parce qu'on est aussi comme des comédiens, on doit lire un texte, on doit transmettre une idée qui vient d'un autre. Mais il faut d'abord la faire sienne sans devenir l'émotion, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas acceptable pour l'auditeur. Et j'aime aller même plus loin, et c'est un peu ce qu'on fait avec la série Terre, c'est que je trouve que, rendu à un certain niveau, l'artiste, le musicien, devient un canal. Un canal, ce n'est plus lui qui joue. Ça se passe autrement, à un autre niveau. Et c'est rare qu'on peut y arriver, mais ça marche. Et quand ça se passe, il y a un état de grâce qui est palpable entre l'auditeur et l'interprète. Et il y a une chimie. Et ça se passe vraiment très profondément. Et là, on a vraiment une mission actuellement sur cette planète incroyable, les médecins de l'âme. Et on ne passe plus par le mental. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je veux juste souligner qu'il y a le concours international de Montréal. C'est cette année, c'est le violon. D'ailleurs, ta sœur sera une des juges. Toi aussi, tu as tu as jugé des concours comme cela. Peux-tu nous dire un petit mot? Toi, qu'est-ce que tu recherches dans les candidats pour les faire avancer dans les étapes? Ben, écoutez, j'ai entendu l'entrevue de ma sœur qui était magnifique avec vous deux. Et je dois dire qu'elle a dit exactement la chose qui est vraiment importante. On cherche des artistes qui ont quelque chose à dire. Des gens, parce que vous savez, au niveau technique, on est rendu, comme les athlètes, c'est de plus en plus parfait et on pousse l'humain à se surpasser toujours, même trop. Ça devient le stress, la performance, les blessures. Mais au-delà de ça, si on a vraiment quelqu'un, parce qu'on peut avoir plein de gens qui vont jouer vraiment tout, n'importe quoi, facile, mais quelqu'un qui va venir nous chercher, nous toucher. Et ultimement, c'est ça qu'on veut entendre dans les salles de concert. Alors, je pense que c'est vraiment important d'aider des jeunes par les concours, donc les gagnants, à ce que ce ne soit pas juste des bébites de jouer, mais aussi des êtres qui, déjà à un jeune âge, ont quelque chose à dire, à exprimer, puis qui va s'exprimer de plus en plus avec les années. Anne, merci beaucoup pour ta disponibilité ce matin. Je rappelle que le concert aura lieu vendredi le 5 mai au Conservatoire de Montréal et que vous présentez le dernier, ce qui va conclure, si on veut, votre série. Et le titre de celui-là, le dernier, c'est Aquatine. Aquatine. Réconciliation. Et réconciliation. Ouais. Ben, merci beaucoup, Anne. Merci. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Bon printemps. Bon printemps, oui, merci.